Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, je vous arrive avec un format différent. J'ai envie de vous transmettre des enseignements sur l'analyse d'une révolution solaire ou d'un retour solaire, qui est la même chose, Solar Return en anglais, mais à travers une jasette qui est plus intime. Récemment, j'ai découvert qu'apprendre l'astrologie à travers les histoires, à travers les expériences et à travers le vécu me permettait réellement de mettre des images concrètes ou des émotions concrètes sur les symboles astrologiques, les planètes, les signes, les maisons, puis de mieux comprendre, puis de mieux analyser ces symboles-là. Vous savez, je suis une passionnée d'astrologie, j'adore transmettre l'astrologie, mais j'ai aussi à cœur de continuer d'approfondir mes connaissances. Donc, dans la dernière année, j'ai fait partie d'un espace avec mes enseignants d'astrologie dans lesquels on pouvait partager nos histoires, partager les événements de notre vie et comprendre les différents transits astrologiques à travers ces expériences-là. Puis j'ai tellement aimé cette connexion que ça me donnait envie de venir créer ça ici, en français, des espaces dans lesquels on peut justement apprendre à travers les histoires. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous parler de ma dernière année, celle de mes 30 ans, sous l'angle de mon retour solaire, donc en comparaison avec les différents placements. Puis sachez que chacun des placements desquels je vais parler peuvent s'appliquer aussi à des placements de votre carte natale ou des placements de transit. Donc si par exemple je parle d'un carré Mars-Vénus dans mon retour solaire, donc c'est une énergie qui vient s'appliquer à mon année complète, mais si vous vivez un carré Mars-Vénus en transit, bien, les symboles vont vouloir dire la même chose. Puis si vous avez un carré Mars-Vénus dans votre carte natale, bien, ça peut vouloir dire la même chose aussi. Fait que peut-être que vous allez pouvoir relate puis recevoir de beaux miroirs à travers mon expérience. Donc c'est vraiment mon objectif pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis c'est aussi mon objectif pour les espaces que je vais créer cet automne, à l'automne 2023. Les cercles astrologiques, les cercles de pleine lune, dans lesquels je vais transmettre des informations sur les transits astrologiques pour que les gens puissent connecter leur histoire et tisser des liens avec ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte une façon de vous montrer comment j'interprète les transits astrologiques. Donc, petit rappel de c'est quoi un retour solaire. Un retour solaire, c'est le moment où le soleil revient à l'endroit exact où il était au moment de ta naissance. Donc souvent, ça peut être le jour de ta fête, le jour avant ou le jour après. C'est le moment où est-ce que le soleil arrive au degré et à la minute. Tu sais, les petits chiffres dans ta carte du ciel que tu peux voir à côté de ton soleil, mais c'est quand le soleil revient à l'exact même endroit. Puis ce moment-là devient une carte du ciel complète qui représente l'année que tu entames. C'est comme l'énergie d'une nouvelle lune, mais à l'échelle d'une année. Donc, on va aller analyser la carte du ciel d'un retour solaire pour comprendre les différentes dynamiques qu'une personne va vivre dans une année à venir. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est mon retour solaire de 2022 pour mes 30 ans. Je te mets la carte du ciel dans la barre d'infos de l'épisode si tu veux la consulter en même temps. Puis si tu veux suivre mes différentes interprétations, mais sinon tu peux simplement écouter, connecter aux archétypes puis voir comment j'ai pu les ressentir à travers mon expérience. Il faut savoir que selon les différents astrologues, les différentes traditions, il y a de multiples façons d'interpréter le retour solaire. Certaines personnes préfèrent mettre le retour solaire par-dessus la carte natale, comme si c'était une carte de transit dans une double roue ou un bi-wheel en anglais. Puis certaines personnes préfèrent lire le retour solaire par lui-même. Dans mon cas, j'aime utiliser les deux. Pour moi, la carte du ciel natale, c'est comme un peu une image de notre promesse natale, du genre d'événement qui va se présenter sur notre chemin de vie,
des dynamiques qui existent à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Puis quand on vient regarder les transits ou quand on vient regarder un retour solaire par-dessus cette carte-là, c'est comme si notre retour solaire venait nous dire quelles parties de notre promesse natale sont activées pendant cette année-là. Mais de mon expérience, c'est aussi intéressant d'observer le retour solaire par lui-même. Donc le moment où est-ce que le soleil revient au degré exact, il y a un ascendant qui est déterminé. Puis cet ascendant-là, c'est pas nécessairement le même que vous aviez au moment de votre naissance. Fait que ça vient déterminer un nouveau set, je ne sais pas comment dire en français, un nouveau set de maisons dans votre carte du ciel. Ça vient déterminer aussi l'énergie que vous allez incarner pendant l'année. Donc, si on regarde mon retour solaire, on peut voir que mon année de mes 30 ans, j'avais un ascendant Sagittaire. Donc, qui était une énergie que j'incarnais dans la dernière année. Puis je trouve ça spécial parce que une de mes grandes valeurs qui s'est vraiment ancrée en moi dans la dernière année, c'est l'idée de la liberté, de suivre son feu, d'explorer, d'aller au-delà des limites. L'énergie de la libération aussi a fait partie de moi pendant cette année. C'était vraiment au centre de mes décisions aussi. Il faut savoir que pendant la dernière année, moi j'avais un emploi dans un institut gouvernemental comme graphiste. Puis je travaillais sur des projets qui me stimulaient pas nécessairement, puis il y avait plein de situations dans cet espace-là dans lesquelles j'étais inconfortable, puis j'avais vraiment hâte de quitter. Puis peu de temps après mon retour solaire, peut-être 1 mois après, j'ai décidé officiellement de quitter mon emploi pour devenir astrologue à temps plein. Puis si vous regardez bien ma carte de retour solaire, on peut voir que c'est une nouvelle lune en Vierge dans la maison 10. Donc le soleil et la lune sont en conjonction, sont collés ensemble dans le signe de la Vierge, qui est mon soleil natal. Évidemment, dans chaque retour solaire, le soleil va toujours rester le même parce qu'il retourne au même endroit. Mais là, c'est intéressant quand même que ma lune aussi était en Vierge. Puis une nouvelle lune, ça représente la semence de quelque chose de nouveau. La semence de quoi? On va regarder la maison 10, qui est la maison associée à la réputation, à comment on œuvre dans le monde, à la carrière. Fait que c'est comme un nouveau cycle dans ma carrière. Puis quel genre de cycle, de quelle façon ça s'exprime? Mais ça s'exprime à travers l'archétype de la Vierge. Cette idée d'analyser, de décortiquer une carte du ciel, par exemple, ou cette idée de transmettre, d'enseigner avec les mots, avec l'expression. La Vierge qui est un signe de Mercure. Puis la Vierge est un signe de terre aussi, fait que ça représente un cycle qui s'entame dans le concret, dans le monde matériel. Fait que juste cette nouvelle lune-là, elle me flabbergaste. Je trouve tellement que c'est représentatif de mon année. Puis que si j'utilisais la méthode de seulement mettre la révolution solaire par-dessus ma carte natale, ça viendrait activer ma maison 12. Donc pas nécessairement des thématiques qui m'ont touchée cette année, mais je pourrais quand même dire que c'est quand même venu activer ces placements-là que j'ai dans ma carte natale. Moi, dans ma carte natale, j'ai un soleil en maison 12, en Vierge, qui représente pour moi cette idée de décortiquer l'invisible ou de cultiver une connexion intellectuelle à travers l'astrologie avec l'invisible. Fait que c'est comme si cette année, c'est venu s'accentuer. Fait qu'on peut le voir autant à travers la maison 12 que la maison 10. Vous verrez aussi que dans ma carte du ciel, on peut voir un Mars en Gémeaux en maison 7. Puis ce Mars en Gémeaux, c'est ma planète maléfique dans ce retour solaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'une carte est diurne, lorsque le soleil se trouve au-delà de l'horizon, lorsque c'est une carte qui a été capturée pendant le jour, la planète maléfique va devenir Mars. Donc cette planète-là va représenter des sphères de ma vie ou des difficultés, des choses qui vont me challenger, qui vont me mettre à défi pendant l'année à venir. On peut voir que Mars est en Gémeaux. Mars, c'est une planète qui vient brûler, qui vient intensifier, qui va vraiment beaucoup de l'avant, qui prend action. Placée dans l'énergie du Gémeaux, il y a l'énergie de l'éparpillement peut-être, l'énergie de la multiplicité, la variété, et ça se place dans la maison 7.
Dans la maison 7, on peut trouver nos relations intimes, les relations un à un que l'on crée avec les autres, autant avec notre couple, nos amis, nos clients. Puis pendant cette année, j'ai eu l'impression de cultiver de multiples relations one-on-one avec plusieurs personnes, que ce soit des clients, des amis, mon partenaire, puis qu'à un certain moment, c'est venu me brûler parce que j'étais trop éparpillée. J'ai été éparpillée aussi dans d'autres sphères, mais je trouve que ça a vraiment été ce qui est venu me challenger parce que j'étais pas capable de bien diviser mon énergie pour l'envoyer aux bons endroits, puis ça a fait que j'ai été déconnectée d'une certaine façon de mes amitiés rapprochées. En parlant de déconnexion des amitiés rapprochées, on peut voir Saturne qui est placé dans ma maison 3. Saturne qui est la planète des limitations, la planète de la restructuration. La maison 3 qui est reliée aux amitiés proches, aux personnes qu'on côtoie au quotidien. C'est quand même intéressant de voir que j'ai été limitée à ce niveau-là. J'avais l'impression de ne pas nécessairement pouvoir offrir ma présence comme je le voudrais à mes amitiés parce que mon énergie était tellement éparpillée dans ma carrière. Avec mon Mars en Gémeaux en maison 7, j'ai l'impression que ça représente aussi la multiplicité, la clientèle. Et face à mon Saturne en Verseau en maison 3 qui représentait cette limitation-là dans la connexion avec mes amitiés, on a une opposition avec Vénus en Lion en maison 9. Vénus en Lion en maison 9, j'ai l'impression, représente ce désir d'union, ce désir de connexion. Vénus, c'est vraiment une planète qui vient unir, qui vient nous connecter aux autres humains. Dans l'énergie du Lion, il y a comme cette essence-là de plaisir, de cœur d'enfant, de joie, de passion, de feu. Et dans la maison 9, j'ai l'impression qu'on peut retrouver la communauté spirituelle, on peut retrouver notre propre spiritualité, on peut retrouver le voyage, l'apprentissage, les croyances. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un shift au niveau de mes croyances cette année, qui s'est tourné un petit peu plus vers l'archétype de Vénus en Lion. Pendant les dernières années, j'ai été gouvernée dans ma profession annuelle par Jupiter en Poisson. Avec Jupiter, il y a cette idée-là de dogme puis de spiritualité. Puis j'étais vraiment ancrée dans ma spiritualité de façon sage, de façon rigide, structurée, de façon pure, peut-être un peu aussi. Puis cette année, mon mot de l'année pour 2023, c'était le plaisir. Vénus en Lion. Fait que c'est comme si j'ai intégré une autre part de moi. Il y a la version de moi qui est très soleil en vierge, qui est l'enseignante, qui est la sage, qui est celle qui transmet des partages plus intellectuels, plus sérieux. Mais j'ai aussi une lune en Lion, moi. Donc cette énergie de Vénus en Lion en maison 9 me fait m'incarner dans ma spiritualité d'une manière qui connecte à ses désirs, qui profite de la vie, qui profite du plaisir, puis qui se laisse aller dans l'expérience humaine, puis qui ouvre son cœur à la vie, qui ouvre son cœur à la spiritualité. Fait que pour moi, ce placement de Vénus en Lion en maison 9, c'est comme si ça me dit tu peux incarner autant la sagesse que le sauvage. Et si on retourne vers ce Mars en Gémeaux en maison 7, qui était aussi pendant mon année de 30 ans mon maître du temps en profection annuelle. Donc cette planète-là avait vraiment une emphase sur ma vie. Puis la maison 7 est aussi reliée à tout ce qui est les partenariats, que ce soit des partenariats de couple ou d'affaires. Puis pendant l'année de mes 30 ans, je possédais au passé une communauté en ligne avec une de mes meilleures amies, Marianne. Une communauté qui s'appelait Connexion Cosmique, peut-être que vous l'avez vu passer pendant ces derniers mois. Puis c'était vraiment quelque chose qu'on avait créé en co-création, en partenariat, l'énergie de la maison 7. Puis cette maison 7 en Gémeaux est gouvernée par la planète Mercure. Et Mercure, dans ma carte de retour solaire, est placé dans la maison 11 en Balance. La maison 11 qui représente la communauté, la Balance qui représente la connexion sociale, Mercure qui représente l'enseignement. Je vois dans l'essence de ce Mercure en Balance l'essence de connexion cosmique. C'était vraiment ça, c'était la connexion, c'était l'enseignement. Mercure en Balance en maison 11.
Et face à ce Mercure en Balance en maison 11, on a une opposition avec Jupiter en Bélier en maison 5. Je vous rappelle que cette carte du ciel, c'était une carte avec un ascendant Sagittaire, qui est l'archétype que j'incarne cette année. Puis cet ascendant Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter. Donc le maître d'ascendant dans cette révolution solaire, c'est Jupiter en Bélier en maison 5. Notre maître d'ascendant dans la vie en général vient nous dire un peu l'énergie qui nous guide, la force à l'intérieur de nous qui dirige notre chemin de vie. Donc le maître de l'ascendant dans cette carte va venir représenter l'énergie qui dirige mon chemin de vie pendant cette année, accompagné évidemment du maître du temps en profection annuelle. Jupiter en Bélier, pour moi, c'est l'expansion de l'indépendance. C'est placé dans la maison 5, fait qu'on peut parler peut-être de l'indépendance créative. Je vous rappelle que ce Jupiter en Bélier est opposé à Mercure en Balance en maison 11, que j'associais beaucoup à cette co-création avec Marianne, cette création de la communauté Connexion Cosmique. Et je vois cette opposition-là comme la fin de Connexion Cosmique. À un certain moment, Marianne s'est trouvée un nouvel emploi. On a réalisé que c'était beaucoup le travail qu'on mettait dans ce grand projet-là. Mars en Gémeaux en maison 7. On s'est un peu submergé, puis on a réalisé aussi qu'au niveau de la valeur de ce qu'on donnait, puis la rentabilité du projet, ça fonctionnait pas nécessairement. Fait qu'autant on avait cette structure-là aussi qui venait nous limiter à travers le temps, mais autant on avait aussi cette idée d'être submergé puis de ne pas pouvoir donner de l'énergie au projet. Fait qu'à ce moment-là, moi et Marianne, on a pris chacun nos chemins tout en restant de vraiment bonnes amies, en gardant un lien vraiment profond. Mais il y a quand même eu cette expansion-là de l'indépendance de mon côté. Comme c'était vraiment l'énergie qui dirigeait ma vie, c'était le besoin justement de me créer, d'exprimer ma créativité, d'être en expansion créative pour moi dans l'énergie du Bélier, de façon spontanée, de façon indépendante. Puis ça me fait réaliser à quel point cette année, j'ai été vraiment spontanée dans ma créativité. Il y a vraiment eu cette énergie du Bélier très présente. Puis je trouve ça intéressant parce que vous verrez que c'est Jupiter rétrograde en Bélier, fait que ça peut représenter aussi cette impression d'avancer à contre-courant puis d'être tiré vers l'arrière. C'est ça une rétrograde pour moi. Puis j'ai l'impression que ce contre-courant-là s'est présenté à travers justement la fin de Connexion Cosmique. Parce qu'à la fin, je me souviens avoir été attachée et avoir eu de la difficulté à laisser aller, la difficulté à me lancer justement dans cette expansion créative. Et à cet endroit-là aussi, dans la maison 5, on retrouve Chiron, Chiron en anglais, comme je préfère l'appeler, qui représente nos blessures, notre processus de guérison. Donc, qui représente peut-être la guérison de mes blessures pendant cette année, peut-être reliée à cette expansion indépendante. Il faut savoir aussi que la maison 5 porte plusieurs sujets. On parle de créativité, on parle de connexion au plaisir. On se souvient, mon mot de l'année 2023, c'était plaisir. Jupiter en Bélier en maison 5, c'était mon maître d'ascendant. Quand même intéressant. La maison 5 nous parle aussi de la relation aux enfants et de la sexualité aussi, parce qu'après tout, les enfants sont créés à partir de la sexualité. Pendant la dernière année, j'ai eu vraiment l'impression de vivre une expansion ou même un éveil au niveau de ma sexualité. Puis je trouve ça intéressant que je nomme le mot éveil alors que mon Jupiter en Bélier maison 5 est en trigone avec Vénus en Lion en maison 9. Comme si cette connexion au feu et au plaisir dans ma spiritualité venait être en support avec cette expansion sexuelle avec Jupiter dans la maison 5. J'ai conscience que je dis beaucoup de mots en même temps. J'espère que vous prenez la carte et que vous la regardez. Peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre. Bien, on trouve aussi Chiron, Karen dans la maison 5. Puis j'ai l'impression que justement, cette blessure-là, c'est une blessure qui vient peut-être de mon passé, peut-être de mes vies antérieures, une blessure qui est peut-être même plus grande que moi. La blessure sexuelle, la blessure
je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression, puis vous le savez, les personnes qui ont participé à l'atelier Astro-Sexu que j'ai donné cet été, mais j'ai vraiment réalisé pendant cette année qu'on n'était pas informé, qu'on n'était pas conscient dans notre sexualité. Puis cette conscience-là, cette nouvelle initiation dans l'énergie du bélier que j'ai vécue cette année m'a permis de guérir des blessures du passé reliées à mon plaisir, reliées à la sexualité, reliées à la romance aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de ça qui a été activé. Je vois aussi un aspect de carré, 90 degrés d'écart entre Chiron, Karen en bélier en maison 5 et Lilith en cancer en maison 8. Lilith dans notre carte du ciel va venir nous parler de part de soi que l'on a réprimé, de quelque chose qui demande à être libéré de façon indomptée, de façon raw, de façon complètement crue. Voilà la traduction française. Lilith en cancer, c'est souvent relié à l'archétype de la mère, relié au turmoil émotionnel. Puis Karen, dans la maison 5, peut parfois nous parler de blessures reliées à la maternité, la parentalité, l'enfantement, la relation aux enfants. C'est pas un sujet dans lequel j'ai envie de plonger de manière intime dans cet espace ici, maintenant. Mais j'ai envie de vous partager que dans la dernière année, ma relation aux enfants, ma relation avec l'idée d'avoir des enfants a été vraiment activée dans l'énergie d'un carré bélier-cancer. Des émotions vraiment intenses et beaucoup de questionnements puis de flou aussi par rapport à tout ça. Fait que c'est quand même intéressant de voir ces placements-là aussi. Une autre chose qui peut être intéressante à observer, c'est le T-square, T carré en français. Ça, c'est quand on a un triangle dans la carte du ciel, un triangle qui se forme entre une opposition entre deux planètes et un carré avec une autre planète qui va se trouver au centre. Dans ma carte du ciel, on a une opposition Vénus-Saturne, que je vous parlais plus tôt. Et Vénus et Saturne forment tous deux un carré avec Uranus en taureau en maison 6. J'ai l'impression que Uranus dans la maison 6 me parle de quotidien hors norme. La maison 6 nous parle souvent de comme qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien, quelles sont nos tâches, quelles sont nos actions. Nous parle aussi de notre vitalité, notre santé physique, nos routines même. Puis Uranus, c'est l'énergie de la rébellion, l'énergie de défier le statu quo, sortir des normes. En étant travailleur autonome dans la dernière année, j'ai eu l'impression de vivre un quotidien différent des gens de mon entourage. De là, justement, peut-être ce carré avec Saturne qui se trouve dans ma maison 3, la limitation au niveau de la connexion avec mes amitiés rapprochées. Et en même temps, un carré avec Vénus en Lion dans la maison 9. Je vois dans cette Vénus en Lion celle qui partage dans sa communauté spirituelle. Puis je vois Uranus entre les deux comme un peu un représentant de cette dualité, de cette opposition entre l'énergie que j'ai envie de donner à les conversations avec mes amis proches, maison 3, Saturne en maison 3, et l'énergie que j'ai envie de donner dans l'incarnation de cette enseignante dans la communauté avec Vénus en Lion dans la maison 9. Puis c'est comme Uranus, il y a une énergie un peu chaotique qui est électrifiante à travers tout ça. Fait que c'est quand même intéressant à observer aussi. Alors voilà ce que j'avais à partager concernant mon retour solaire de l'année dernière. Évidemment, il y a plein d'autres petits détails plus intimes que je ne préfère pas glisser dans cet espace maintenant. Peut-être est-ce que je vais le faire dans les cercles que je vais offrir cet automne. J'avais envie aussi de peut-être jeter un coup d'œil à celle de l'année prochaine et peut-être faire de ce genre d'épisode une tradition. Essayer de faire des prédictions sur ce qui s'en vient dans mon retour solaire. Donc, je vous partage aussi dans la barre d'infos de l'épisode mon retour solaire de 2023 pour mes 31 ans, que je viens tout juste d'entamer il y a 3 jours au moment où j'enregistre cet épisode.
Cette année, c'est super intéressant parce que j'ai un ascendant taureau, donc on est vraiment dans une énergie différente de celle du Sagittaire. Et ma trinité est une trinité de terre. Mon soleil, ma lune et mon ascendant forment un trigone, un grand triangle en terre. C'est quand même assez spécial. Donc j'ai l'ascendant taureau, la lune en capricorne en maison 9 et le soleil en vierge en maison 5. Je vais pas l'analyser au complet, mais déjà, juste de regarder mon soleil en maison 5, j'ai l'impression que ma quête cette année va un peu être une suite de celle de l'année dernière avec mon maître d'ascendant dans la maison 5. Comme si la destination que je chasse cette année, que je poursuis plutôt, serait la suite de quelque chose qui a été semé l'an dernier. Donc peut-être une quête reliée à la créativité, au plaisir, à la sexualité, aux enfants, même peut-être, qui sait. Vous verrez que j'ai aussi mon soleil en retour solaire en conjonction avec Lilith. Donc cet archétype fera certainement partie de ma quête. Je trouve ça fou parce que depuis que Lilith rôde autour de mon soleil et de ma lune natale, je sens vraiment cet archétype qui se présente de façon concrète et de façon tangible et même intangible dans ma vie. Je sens cet archétype s'incarner à l'intérieur de moi, fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir me réserve pour cette conjonction. C'est vraiment difficile d'analyser sa propre carte de retour solaire parce qu'on dirait qu'il y a plein de choses que je peux voir. En opposition à ce soleil en maison 5, on a Saturne en poisson en maison 11. Fait que peut-être que je vais m'éloigner de ma communauté, des limitations que je vais vivre par rapport à la connexion émotionnelle à ma communauté, une énergie de flou avec la coprésence de Neptune, peut-être de la confusion par rapport à ce que j'ai envie de représenter, quelle autorité avec Saturne j'ai envie d'incarner dans la communauté. Je vois aussi la présence d'un milieu du ciel en Capricorne, en conjonction avec une lune en Capricorne et Pluton en Capricorne dans la maison 9. Honnêtement, j'aurais regardé cette carte du ciel-là si ça n'avait pas été moi, puis j'aurais vraiment eu l'image d'un genre de gourou, je sais pas, le milieu du ciel en Capricorne, avec Pluton qui est présent, je vois les dynamiques de pouvoir. J'ai de la difficulté à le voir avec moi-même, je me sens pas prise dans ce dogmatisme. Peut-être que la présence de la lune va l'adoucir, mais déjà, je trouve ça quand même intéressant de voir que le milieu du ciel est en conjonction avec la lune qui est une représentante des cycles, une représentante de l'impermanence, puis que je viens tout juste de lancer un programme sur les cycles. Fait que j'ai l'impression que cette énergie cyclique, mais ancrée à la Terre, dans l'énergie du Capricorne, va faire partie de ce que je vais offrir dans le monde cette année. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ma planète de carrière dans cette carte de retour solaire, la maison 10 est dans le signe du Verseau. Le Verseau est gouverné par Saturne et Saturne se trouve dans la maison 11 en Poisson. Fait que j'ai l'impression que j'emmène des nouvelles structures de fluidité dans ma communauté par rapport à ma carrière. Puis c'est vraiment ça, les espaces que je vais créer avec Cycle Sacré. Si ça vous parle d'ailleurs, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode. Si vous écoutez ça dans le futur, peut-être qu'ils se retrouveront sur mon site web. Je trouve ça intéressant d'avoir Jupiter et Uranus en taureau dans la maison 1. J'ai l'impression que je vais vivre peut-être une expansion fertile au niveau de mon identité. Puis en ayant l'ascendant taureau, ben le maître d'ascendant de cette carte, c'est Vénus. Vénus qui est placée en rétrograde en Lion. On se souvient, Vénus est rétrograde en ce moment. Mon retour solaire a eu lieu là 3 jours. Fait que j'ai cette énergie de Vénus rétrograde en Lion qu'on a vécu tout l'été dans mon retour solaire. Quand même intéressant. Placée dans la maison 4, j'ai l'impression peut-être que ça va être de reconnecter avec des gens de ma famille du passé. Peut-être reconnecter avec ma lignée, qui est un travail que j'ai déjà commencé à faire. Dans l'énergie du lion, peut-être que ça va se faire dans le plaisir, dans la créativité, en connexion cœur à cœur peut-être aussi. Je vois quand même que ce placement-là de Vénus en lion rétrograde dans la maison 4 est en carré avec Jupiter en taureau dans la maison 1.
J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un conflit entre cette connexion-là à la famille et mon expansion personnelle, mon expansion identitaire. Puis je trouve ça intéressant parce que Jupiter en taureau dans la maison 1, je trouve que ça représente aussi cette connexion-là spirituelle avec le corps ou cette expansion-là de la connexion avec son propre corps. Puis dans les derniers mois, j'ai déjà beaucoup connecté avec mon corps, avec l'acceptation de ce de quoi mon corps a l'air. Puis très bientôt, je vais commencer des cours de burlesque pour être encore plus confortable dans mon corps. Fait que je trouve ça quand même intéressant, cette présence de Jupiter dans la maison 1, comme une sorte de nouvelle connexion ou de croissance. J'aurais pu dire aussi que c'était un placement relié à la grossesse. Souvent, Jupiter dans la maison 1, l'expansion du corps, ça peut représenter ça aussi. Avec un soleil dans la maison 5, ça pourrait vraiment représenter cette idée d'avoir des enfants. On dirait qu'au moment où je vous parle, je suis pas là en ce moment, mais écoute, la vie, les fluctuations de la vie peuvent changer tellement rapidement que l'on sait jamais. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur aussi de Karen Chiron dans ma maison 12. Peut-être des blessures du passé, des blessures inconscientes qui refont surface à suivre à ce sujet. Fait que là, je viens de voir que ça fait 30 minutes que je vous parle, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura appris comment j'analyse une révolution solaire, un retour solaire. Puis si jamais vous avez envie d'apprendre à analyser et d'avoir des outils pour analyser les retours solaires, je vais en parler dans la masterclass sur les transits astrologiques qui va avoir lieu le 28 septembre prochain. Non, est-ce que c'est le 28 septembre? Non, c'est le 23 septembre prochain, 23 septembre 2023, la masterclass Connexion. Et on va venir l'approfondir encore plus dans la masterclass sur les profections annuelles. Dans cet espace-là, on va venir observer le maître du temps en profection annuelle et la révolution solaire. Donc, je vais en parler dans les deux masterclass, accompagnées des transits et des autres techniques d'analyse du temps. Si vous avez aussi envie de connecter à vos transits, de connecter aux énergies planétaires dans votre quotidien, il va y avoir les cercles astro, les cercles de pleine lune qui vont avoir lieu exactement aux pleines lunes de septembre, octobre et novembre. Donc des espaces dans lesquels on va voir chacun des transits et qu'on va les analyser ensemble à travers nos histoires, à travers notre vécu. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une magnifique fin de journée et merci d'avoir été présente pour ce partage qui m'a semblé un peu plus cœur à cœur, un peu plus vulnérable qu'à l'habitude. Puis c'est vraiment une énergie que j'ai envie d'emmener dans mes espaces. Donc merci. Merci de me recevoir. Et si vous avez envie de me partager vos histoires, vous pouvez toujours m'écrire un petit courriel.